Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Virgule. Alors il est tard à l'heure où je tourne cette vidéo, donc je vous demande d'être un peu clément quant à la qualité vidéo. L'une des actualités du moment est la mise à pied ou la retraite forcée du docteur Raoult. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle fait débat. Alors que bon, le mec il est fortement âgé, c'est normal qu'il prenne sa retraite. Mais cela fait débat car le docteur Raoult s'est constitué une communauté de fidèles, et je pense qu'on peut appeler ça comme ça, vu comment ça ressemble fortement à de la dérive sectaire. Je vais mettre les points sur les i concernant le personnage. Je ne suis pas un grand fan du docteur Raoult, de lui ou de Montagnier par exemple. Car avoir fait quelque chose dans la médecine ne signifie pas que vous ayez raison sur tout et sur le reste. Au mieux, c'est un effet de halo combiné à de l'argument d'autorité, et au pire, c'est un effet de Kruger. Le bonhomme, de par ses actions et ses propos, a mis en danger des vies humaines, a fait peur à bon nombre de personnes et a sali la science, notamment à cause de ses études qu'aucun étudiant de première année n'oserait montrer. Ou encore une fois, à cause de ses propos désastreux et systématiquement faux, c'est assez prodigieux. Mais ce qui est intéressant sur le cas du Dr Raoult, c'est ce qu'il y a eu autour, l'emballement médiatique qu'il y a eu et la fanbase qui s'est créée. Le Dr Raoult est dans les faits un idéologue et il a réuni bon nombre de personnes autour de ses propos et de ses idées. Ces personnes qui aujourd'hui donc le défendent corps et âme, le mettent sur un piédestal, encore une fois le complexe de l'homme providentiel que l'on a en France sûrement. Et tout ce qu'il y a autour s'apparente, comme je l'ai dit dans l'intro, à une dérive sectaire. Je vais vous lire la définition que donne le gouvernement, vous allez voir, c'est frappant. Il s'agit d'un dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l'intégrité des personnes. Elle se caractérise par la mise en œuvre par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pression ou de technique ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter chez une personne un état de suggestion psychologique ou physique la privant d'une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société. Et ouais. Alors évidemment, le docteur Raoult et ses fidèles ne sont pas non plus une secte, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'apparente fortement et peut-être de plus en plus à une secte. Faut pas avoir peur de le dire. Mais alors pourquoi les arguments du docteur Raoult ne sont-ils pas démontés, débunkés systématiquement dès qu'il les prononce? Pourquoi certains de ces arguments persistent et pourquoi de moins en moins de monde se prennent la peine de lui répondre, de démonter ses arguments et d'expliquer calmement? Vous avez déjà eu un moment dans votre vie, surtout si vous traînez sur Twitter, un mec qui vient vous déblatérer un tas de conneries et vous vous êtes demandé s'il valait la peine que vous lui répondiez. On peut donc se poser la question, doit-on répondre aux idiots? Ce qui nous amène à la fameuse loi de Brandolini. Cette loi vient d'un tweet de 2013 de la part d'Alberto Brandolini. Cette loi nous donne en français la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des idioties est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. En somme, cela demande plus de temps pour réfuter et répondre à des arguments fallacieux que de les produire, de les prononcer. On a donc là une réponse possible pour expliquer pourquoi les théories du complot subsistent et pourquoi les arguments du Dr Raoult subsistent aussi. Là où il débitait 10 conneries à la seconde, on n'avait ni le temps ni l'énergie de répondre. Alors sachez que cette loi existe et qu'elle a même été prouvée, répondre aux cons, ça demande du temps et de l'énergie qu'on n'a pas toujours. Mais alors, est-ce pour autant que l'on doit abandonner? Là, c'est à chacun de se faire son idée, mais il est bon de rappeler que l'on fût tous un jour un peu cons, et que quelqu'un, par sa patience et sa pédagogie, a su nous ramener sur le droit chemin. Donc là-dedans, le seul perdant, ça ne peut être que vous, par le temps et l'énergie que vous dépensez, mais vous pouvez être deux à gagner. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker, à vous abonner aussi à la chaîne, je le dis pas assez souvent, et évidemment à la partager, c'est le plus gros soutien que vous pouvez me faire, je pense. Ah oui, et n'oubliez pas que... Quand on est con, on est con. Ciao. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.